On ne réussira pas la transition écologique si on la sépare du numérique et si on la sépare du social, de l'humain. Aujourd'hui, il y a 1 milliard d'emplois qui vont changer du fait de la révolution digitale et de la transition écologique partout dans le monde. Et donc, si on ne prend pas ça en compte, si on ne prend pas le sujet de la fracture numérique, de l'accès à tous au numérique, de l'accès à tous à l'énergie, eh bien, on est sûr de se tromper, on est sûr de rater. La deuxième conviction que j'ai envie de partager par mon expérience multiple dans l'entreprise, le gouvernement et le multilatéralisme, c'est qu'on a des défis devant nous où les problèmes sont parfois source de solutions. Je m'explique. Évidemment qu'il faut une frugalité numérique. Il va falloir penser autrement, parce que le numérique est un secteur qui consomme autant de CO2, qui produit autant de CO2, que l'aviation, pour donner un exemple. Mais en même temps, il ne faut pas que ça laisse de côté les pays en développement, les plus vulnérables, les femmes qui sont souvent les plus éloignées. Il faut absolument que ça soit inclusif. Et pour ça, il va falloir trouver des solutions innovantes. Donc on attend aussi de la technologie, du numérique, qui l'aide à trouver des solutions d'optimisation, non seulement des datas, mais aussi des transports collectifs, de l'énergie, de l'ensemble des sujets climatiques. Donc ça aussi, la vue holistique, elle passe par l'innovation qui est complète. Et puis le troisième sujet, c'est qu'il y aura des nouveaux sujets d'éthique. C'est quoi pour une entreprise d'être RSE ou SR? Si c'est juste la compliance, comme on dit, la conformité à un rapport, c'est déjà bien, ça fait prendre conscience, mais ce n'est pas transformant. Or, on est là, pour réussir, il faut transformer les entreprises. Et comment on met tout ça au cœur des business models, je pense que ça sera aussi une des discussions de cet après-midi, sur lequel les entreprises ne peuvent pas travailler seules. Elles ont besoin des fournisseurs, des clients, des consommateurs, des jeunes, de l'opinion publique et de l'ensemble de la société civile.